Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais de mon côté pour faire en sorte d'optimiser des robots pour qu'ils puissent tourner sur un compte de manière autonome sans avoir trop de questions à me poser par la suite. Comme ça, tu pourras voir ce que je fais de mes journées. Au niveau de la suite de la vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est que si de ton côté, tu n'es pas très à l'aise avec les robots de trading ou tu as envie de démarrer avec, c'est déjà de commencer avec le pack découverte. Donc c'est un pack offert qui inclut un robot, qui est d'ailleurs le petit frère du robot que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller dans le lien en description, tu pourras alors accéder gratuitement au pack en question. Alors déjà, quand on commence à faire les optimisations au niveau des robots, la première chose à faire, c'est déjà de se poser la question, quels sont les marchés que l'on va travailler, quels sont les symboles que l'on va travailler, et avec quoi est-ce qu'on va travailler. De mon côté, ce que je cherche à faire, c'est un compte comme celui-ci donc. Un compte qui globalement permet d'avoir une performance à environ 5% par mois, mais qui dans le temps tient plutôt bien et avec un risque qui sera plutôt limité. Un compte de ce type-là n'aura pas un seul marché, un seul robot. Si je fais ça, je sais que mon risque va exploser, et parce que je serai tout simplement en train de mettre toutes les billes dans le même panier. Du coup, il va normalement ressembler à quelque chose comme ça, avec plusieurs symboles, plusieurs unités de temps et plusieurs robots dessus. Et donc, maintenant la question qui arrive, c'est comment est-ce que personnellement je vais faire pour choisir les symboles sur lesquels je vais me lancer. Pour faire ça, en fait, j'ai mis en place un outil qui me permet de mieux répartir les robots, les symboles et les unités de temps. Tu vois, ici c'est un outil dans lequel j'ai tout simplement à venir mettre comme ça des noms de robots, à cocher les cases pour dire sur quelles unités de temps je vais travailler et à dire combien de fois j'ai envie que chaque symbole soit utilisé. Et si j'appuie sur la création de la liste et que je dis oui, je me retrouve comme ça avec une proposition qui sera faite automatique pour me dire voilà, une bonne répartition des symboles pourrait être celle-ci. Et donc là-dessus, je vais me retrouver comme ça à avoir des robots qui vont se retrouver sur la UDCAD en M30, à avoir des robots qui vont être sur l'Euro AUD en H4 et à avoir des choses comme ça. Et en fait, ici, j'aurai donc une première base de travail qui va me permettre de m'orienter sur différents symboles. Alors ici, je sais que les gens se disent « Oui, mais du coup, tu n'es pas en train de choisir les meilleurs symboles. » Non, pas du tout. De mon côté, en fait, je ne pars pas du principe qu'il y a un meilleur symbole ou un meilleur robot. Au niveau de mes robots, j'aime bien qu'ils aient la possibilité de pouvoir s'adapter aux différents marchés. Donc en réalité, ce que je cherche, ce n'est pas le meilleur marché ou le meilleur symbole. Ce que je cherche à faire, c'est avoir différents marchés, différents symboles sur lesquels je vais avoir des robots qui seront paramétrés en fonction des marchés. En gros, c'est un peu comme si tu prenais une voiture et que tu me disais, voilà, moi je veux faire un business dans lequel je vais faire des transports entre Paris et Marseille. Et du coup, effectivement, il existe un meilleur trajet potentiel qui peut exister, qui peut être par exemple de se dire, ben voilà, je prends toujours cette autoroute-là, ce sera toujours la meilleure. Mais le problème, c'est que si de ton côté, tu as envie de faire un business qui sera plus périn, bah peut-être que tu as intérêt d'avoir quelque chose qui va plus se diversifier. Et plutôt que de chercher à faire une activité qui fera uniquement du transport entre Paris et Marseille, bah ça pourrait peut-être être bien qu'au niveau de ton activité, tu prévoies également des transports entre Marseille et Bordeaux par exemple, ou entre Bordeaux et Toulouse, et des choses comme ça. Et donc en faisant ça déjà, de mon côté, la question ne sera pas quel est le meilleur symbole, la question sera de me dire, ok, je peux travailler sur différents symboles, on va donc faire en sorte que le robot puisse bien travailler sur ce symbole. Et ensuite, au niveau de l'unité de temps et de tout ce qui va avec, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que de mon côté, je ne travaille pas sur un seul compte. J'avais fait une vidéo où je montrais comment j'avais perdu un compte, mais qu'à côté de ça, l'ensemble était rentable grâce à justement cette répartition-là. De mon côté, je ne vais pas chercher à travailler sur un compte, je vais travailler sur plusieurs petits comptes en parallèle, et chaque petit compte aura finalement sa propre vie. Ce qui fait que globalement, chaque compte aura de très bonnes chances d'avoir de très bonnes performances, mais à côté de ça, si jamais j'ai un problème sur un compte, je n'aurai pas tous mes capitaux qui vont être perdus, bien au contraire. J'aurai la possibilité de créer des nouveaux comptes régulièrement, ce qui me permettra de justement limiter ce risque. Mais donc là, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que dans ce cas-là, je vais tout simplement venir m'appuyer sur ce fichier-là, et je vais donc venir me dire, voilà, j'en suis à mon premier compte, et donc au niveau de mon premier compte, je vais donc lancer sur le symbole AUDCAD, le robot Ishimoku en M30. Ensuite, sur le symbole EuroCAD, je lancerai le candle en M30, et ainsi de suite. Et donc grâce à ça, je n'ai pas 36 000 questions à me poser, et finalement, les meilleurs symboles, je les retrouverai probablement sur d'autres comptes au fur et à mesure. Comme ça, j'aurai un risque qui sera limité, et j'aurai probablement des fois des bons symboles qui vont sortir une fois de temps en temps, et ce sera une bonne chose à ce moment-là. Et donc de mon côté là, comme je vais travailler avec le robot candle, ce que je vais faire, c'est que mes optimisations, pour cette fois-ci, pour mon exemple, je vais les faire ici sur l'EuroCAD avec le candle en M30. Donc ça, c'est la première information qui va m'intéresser. Maintenant que j'ai cette information, ce qui me reste à faire, c'est venir préparer la suite de mon travail. Alors, pour la suite du travail, ici, on va donc effectivement travailler sur le robot Candle Suite, qui est donc ici. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est aller ici dans les propriétés de l'expert,
pour venir paramétrer le robot en question. Alors, sur mes robots, on retrouve en général plusieurs grandes familles. La première grande famille correspond à tout ce qui est ici, les points d'entrée. Donc ici, pour ce robot-là, je sais qu'en général, j'aime bien travailler avec des points comme ça. Ça me permet d'avoir un robot qui sera plus ou moins agressif, sans chercher trop de paramètres non plus. La deuxième partie ici va concerner donc tout ce qui concerne le money management. Alors avec ce robot, je peux travailler avec un stop loss ou sans stop loss, je peux travailler en martingale ou sans martingale, et je peux travailler avec différents mécanismes de rattrapage ou de protection. Dans ce cadre-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement partir sur quelque chose d'assez simple, avec un mécanisme de grid. Donc ici, j'aurai tout simplement un TP qui va évoluer entre 1 et 3, et sans stop loss. Et ici donc, au niveau de mon réglage de grid, je vais donc me mettre sur quelque chose d'assez soft. Alors au niveau de tout ça, ce sont des paramètres qui, moi je le sais, sont plutôt soft. C'est-à-dire que ici, si j'ai envie de rendre le grid plus agressif, je me rapprocherai probablement du 1. Si j'ai envie de le rendre moins agressif, je me rapprocherai probablement du 10. Et là, en faisant varier sur cette plage-là, je sais que je suis sur quelque chose d'assez doux finalement. Ensuite, ici, au niveau des autres paramètres, donc ici, je peux déterminer les tailles de lot avec lesquelles je vais travailler. Et dans mon cas, ici, je vais repartir sur un compte de 3000 €. Donc, hop. Et donc, au niveau de ce compte de 3000 €, comme j'ai envie qu'il ait un risque assez maîtrisé, je vais partir d'une taille de lot fixe à 0,01 lot. Et ensuite, au niveau du Grid Recovery Factor, là, je vais faire évoluer ce Grid Recovery Factor sur une plage qui sera finalement assez étroite, entre 1,1 et 1,5, de manière à ce qu'il n'évolue pas trop vite. Alors, sur les paramètres ici que je suis en train d'expliquer, je suis en train d'aller assez vite dessus. En gros, ce sont les paramètres qui permettent de régler l'agressivité de ton robot. Si tu veux en savoir plus sur ceci, comme je te disais, n'hésite pas à regarder le pack découverte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de mes robots, je commence à bien les connaître, et du coup, c'est pour ça que je te conseille toujours de partir sur des robots que tu comprends et que tu connais pour pouvoir mieux les optimiser. Ça va beaucoup plus vite. Quand tu ne les comprends pas, tu te retrouves à faire des choses qui seront probablement trop compliquées. Mais donc ici, de mon côté, si je dois résumer, j'ai une première partie où je vais sélectionner les paramètres d'entrée, une deuxième partie où je vais sélectionner donc l'agressivité de mon robot, donc au niveau des positions, au niveau du grid, des choses comme ça. Et enfin, j'ai une dernière partie ici qui va concerner la sécurité au niveau du robot. Et donc grâce à ça, en fait, je sais de mon côté que je vais avoir un nombre limité de paramètres, ce qui va me permettre de faire une optimisation de qualité, mais beaucoup plus rapidement que si je partais sur un robot que je ne comprends pas. Et donc maintenant qu'ici j'ai choisi les paramètres avec lesquels je vais travailler, je viens donc dans la partie test sélectionner le capital avec lequel je vais travailler. Ici, je vais faire un nouveau compte de 3000 €. Alors pourquoi 3000 €? Tout simplement parce que de mon côté, je ne veux pas mettre tous mes capitaux sur le même compte et je préfère avoir plusieurs petits comptes. En plus de ça, l'avantage, c'est que de mon côté, je sais que pour 3000 €, je peux souvent travailler avec taille de lot à 0,01 comme ici, ce qui me permettra de gagner du temps au niveau de mes optimisations pour éviter de faire varier ça également. Maintenant que mes paramètres sont choisis, je peux donc maintenant passer à la suite. De mon côté, j'ai créé donc un outil comme ça qui me permet d'analyser les paramètres, qui me permettra d'analyser toutes les données que je vais importer de manière beaucoup plus précise que ce qui peut être fait sur MetaTrader 4 ou même MetaTrader 5. Du coup, c'est vraiment cet outil-là que je vais utiliser. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que pour importer les données, en réalité, je vais avoir besoin de beaucoup de données. Donc, de mon côté, je vais utiliser l'outil d'importation qui a été mis en place. Et pour l'utiliser, j'ai juste à venir cliquer ici sur le bouton outil d'importation des données. Et là, j'ai un certain nombre de cases que je dois identifier pour pouvoir faire l'import. Donc, pour te montrer, si j'appuie ici sur identifier année de départ, il faut juste que je vienne en fait déplacer ma souris une première fois comme ça sur les différentes cases et au fur et à mesure, donc ça va permettre à Excel donc de voir comment est positionné mon MetaTrader 4 pour qu'il puisse de son côté par la suite prendre la main. Quand j'ai fini d'identifier ces différentes cases, maintenant, si j'appuie sur le bouton démarrage, en fait, je me retrouve automatiquement donc avec Excel qui prend la main sur la souris et qui prend la main sur MetaTrader 4. Et donc là, je n'ai plus besoin de toucher quoi que ce soit. C'est finalement une chose qui est entièrement automatique et qui va me permettre de récupérer une grande quantité de données en provenance de MetaTrader 4 pour ensuite les traiter à côté. Donc ça prend effectivement un peu de temps. Ici en M30, ça va probablement me prendre entre 15 et 30 minutes pour importer toutes les données. Par contre, l'intérêt, c'est que moi, je n'ai plus grand chose à faire dessus, j'ai juste à attendre que les choses se passent pour derrière pouvoir exploiter les données. Quelques minutes plus tard, j'ai maintenant mon import qui est en train de se terminer, tu vois. On est en train d'arriver automatiquement à la fin des dates, et donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir commencer à passer dans la partie analyse des données. Une fois que l'import est en train de se terminer comme ça, j'ai effectivement une première phase d'analyse de données qui est faite entièrement automatiquement. En effet, mon fichier d'optimisation, lui, va regarder un certain nombre de critères qui vont me permettre de faire un vrai pré-tri au niveau des données pour gagner beaucoup de temps. Et donc là, maintenant que c'est terminé, on a donc le fichier qui va automatiquement commencer à analyser les données. La régularité de certains passages, il va commencer à regarder la dangerosité de ceci sur certains critères. Et donc, grâce à lui, je vais commencer donc à avoir un premier filtre là-dessus. Et ensuite, comme ça, je vais pouvoir retirer un certain nombre de paramètres
qui vont peut-être présenter un risque trop important. Et quand ce travail-là est fait, et que j'ai donc un risque que je considère maîtrisé, en ayant retiré les paramètres qui pour moi sont un risque trop important, il me reste donc juste à venir maintenant lancer le paramètre qui m'aura été proposé automatiquement par le fichier. Donc là, typiquement, il me propose de lancer le passage 323, et il me dit que ce passage-là présente normalement un résultat environ 10 € par mois. Donc de mon côté, il me reste juste à venir donc sur MetaTrader 4 pour choisir le passage 323 en question, qui est donc ici, et venir par la suite donc le lancer sur ma plateforme MetaTrader 4. Alors au niveau des points, je sais que beaucoup de personnes se disent que le résultat est très faible et que globalement le passage n'en vaut pas la peine. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là on est en train de parler de paramètres qui sont déjà extrêmement sécurisés. Et en réalité l'intérêt, c'est que quand ceux-ci sont assez bien travaillés, normalement on a un risque qui est très limité. Et donc au niveau de mon rendement, mon but ici ce ne sera pas de chercher un gros rendement, parce que je sais que de toute manière, en parallèle, je vais avoir 8, 10, 12 robots qui vont tourner sur le même compte. Et en faisant ça, je vais donc comme ça pouvoir avoir des résultats qui vont être assez réguliers dans le temps. Typiquement à la fin, je vais donc comme ça avoir un MetaTrader 4 qui va tourner avec plusieurs robots en parallèle, comme celui-ci, ou encore comme celui-ci, ou celui-ci. Et en fait, en faisant ça, je vais donc avoir des rendements qui seront peut-être effectivement pas énormes, mais globalement, je vais pouvoir espérer effectivement des courbes qui vont ressembler à ça, ou encore à ça. Ici, je sais que beaucoup de personnes se disent que le travail était long pour un résultat qui est finalement assez décevant. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait ce travail-là finalement, en une journée, on peut se permettre de lancer un compte. Là, l'optimisation, au global, ça m'a même pas pris 1 heure de travail. Et donc, si tu répètes ça sur une dizaine de comptes, tu arrives rapidement à avoir des résultats qui seront réguliers et surtout par la suite, tu auras une vraie autonomie au niveau de ce que tu voudras faire. Tu n'as pas besoin de passer ton temps à surveiller les écrans. Globalement, le reste du travail sera vraiment fait par des robots. Donc, ça prend un petit peu de temps au départ, mais par la suite, c'est vraiment autonome. Voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo où je te montre de mon côté comment je fais pour justement préparer un compte et le lancer, tu pourras donc trouver des idées qui pourront te permettre de ton côté de te lancer. Allez, maintenant je te laisse faire tes essais et je te dis à la prochaine. Ciao!